à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo nous parlerons du racisme. Et oui, pour ceux qui regarderont cette vidéo dans le futur, croyez-le ou non, ce sujet est toujours d'actualité en l'an 2024 après Jésus-Christ. Encore un élément confirmant le faible niveau de conscience de la race humaine après des millénaires d'existence. Et donc, à l'heure actuelle, nos États communiquent abondamment sur le sujet, et leurs représentants se vantent de tout faire pour lutter contre toutes les formes de racisme. Dans ce contexte, on peut légitimement se poser différentes questions, telles que est-ce que le racisme mérite vraiment une telle attention? Est-ce que toutes les mesures sont bonnes pour lutter contre ces idéologies? Est-ce qu'un être raciste est automatiquement un être immoral? Les réponses à ces questions peuvent paraître évidentes, surtout dans nos sociétés dites évoluées. Néanmoins, et cela sans surprise pour ceux qui suivent mes vidéos, nous observons que les remarques faites à ce propos par de nombreux individus bien pensants et par leurs maîtres montrent que finalement, ce sujet n'est pas si évident que ça pour les êtres humains du XXIe siècle. Donc j'espère que cette vidéo permettra d'affûter votre capacité à distinguer ce qui est réellement bien de ce qui est réellement mal. Et cela, comme toujours, en nous basant uniquement sur la loi naturelle et rien que sur la loi naturelle. Pour commencer, voyons comment est défini le mot racisme dans un dictionnaire. Prenons par exemple la définition dans le Robert en ligne. Ici, il est dit que le racisme est 1. Une idéologie postulant une hiérarchie des races. 2. La discrimination, l'hostilité violente envers un groupe humain. Dans le Larousse en ligne, il est dit que le racisme est 1. Une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelés races. Comportement inspiré par cette idéologie. 2. Figuré par exagération, attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Donc ici, on voit que dans les deux cas, la définition première du racisme, c'est le fait d'être une idéologie, ce qui signifie qu'il appartient au monde des idées, des concepts. On voit également qu'il y a dans un second temps cette tendance à vouloir fusionner l'idéologie d'une part et son application dans le monde matériel d'autre part. Mais c'est là que nous devons faire très attention, surtout lorsque nous parlons de bien et de mal. En effet, même si une idée, un discours peut précéder une action concrète dans le monde matériel, ce n'est pas forcément le cas. Dès lors, comme j'y reviendrai plus loin, on ne peut pas dire qu'une idée ou qu'un discours soit moralement bon ou mauvais, contrairement à une action qui, elle, peut être qualifiée de moralement bonne ou mauvaise selon qu'elle fasse ou non des victimes. Au final, dans ce qui va suivre, je considérerai que le racisme, c'est le fait de penser ou de communiquer qu'il existe une hiérarchie entre différents groupes humains et que pour cette raison, différentes actions se justifieraient. Quand on parle de racisme, on retrouve souvent d'autres types de pensées liées. En effet, dans les discours actuels, on englobe sous l'étiquette de racisme à la fois les idées prônant la supériorité d'un groupe humain sur un autre, mais également des discours exprimant de la haine, du mépris pour un groupe particulier. Dans ce qui suit, je considérerai le racisme au sens élargi du terme, ce qui englobe plus que simplement les caractéristiques liées à la race. Ici, nous considérons que la hiérarchie sur laquelle s'appuie le racisme peut être basée sur des caractéristiques particulières ou imaginaires, telles que des caractéristiques biologiques, comme la couleur de peau,
le genre ou la génétique par exemple, mais également des caractéristiques telles que l'appartenance à une culture, à une religion particulière, une orientation sexuelle particulière, et j'en passe. Les caractéristiques sur lesquelles on peut s'appuyer sont infinies, et chacun trouvera un moyen de faire de son groupe celui qui devrait dominer, écraser, voire exterminer les autres groupes dans le but de pouvoir prospérer dans un meilleur monde. Par exemple, voici ce que l'on pourrait considérer comme des idées racistes. Le fait de penser qu'une femme a moins de valeur qu'un homme et doit donc se soumettre à l'homme, et donc ne devrait pas avoir les mêmes droits et libertés qu'un homme. Le fait de penser que les Noirs ont un intellect moins développé que les Blancs, et donc doivent se soumettre aux Blancs et ne pas avoir les mêmes droits et libertés. Le fait de penser que les Juifs sont une race supérieure de par un décret divin, donc auraient un droit de domination sur les autres groupes humains, ainsi que sur les animaux. Le fait de penser que les habitants d'un pays valent mieux que ceux d'un autre, et donc devraient avoir des droits et des libertés que les autres n'ont pas. Quand on écoute les humains parler, il semble presque naturel pour les humains de considérer qu'il est normal, voire nécessaire, qu'un groupe d'individus domine les autres. Cette vision est présente à toutes les échelles, allant de la famille jusqu'au sommet de la pyramide de soumission. Bien évidemment, on aura tendance à considérer le groupe auquel on appartient comme celui devant dominer les autres, même si certains groupes sont tellement endoctrinés qu'ils acceptent, voire justifient leur soumission. Cette pensée qu'il y aurait une hiérarchie entre les êtres et que certains devraient se soumettre à d'autres est probablement en partie encouragée par les classes dominantes. En effet, cette pensée permet non seulement de maintenir leur domination sur les masses, mais elle leur permet également d'utiliser la technique du diviser pour mieux régner, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo « La loi naturelle, une boussole morale absolue ». Ainsi, ils contrôlent les populations en s'assurant que les masses se battent entre elles, plutôt que de s'attaquer à leur véritable bourreau, leur maître dégénéré. Dans tous les cas, ici, nous pouvons retenir deux choses. Premièrement, le racisme est avant tout une idéologie, et cela même s'il fait la promotion d'actions souvent totalement immorales. Donc, il appartient au monde des idées, des pensées, de l'expression. Ici, on ne parle pas d'action, mais bien d'une manière de penser, de s'exprimer, et cela même si l'objectif final des racistes est bel et bien de matérialiser par des actions concrètes leur idéologie. Deuxièmement, le racisme se caractérise par cette idée centrale qu'un groupe aurait plus ou moins de valeur, de droits et de liberté qu'un autre groupe. Partant de là, voyons ce que nous pouvons dire au regard de la loi naturelle. La loi naturelle prédit que le fait de commettre des crimes conduit vers un monde infernal, un monde où l'esclavage est la norme. De la même manière, vivre de manière morale et ne pas commettre de crimes conduit naturellement vers plus de liberté et de paix. Ce n'est pas une loi écrite dans les livres, c'est une loi qui se découvre. Elle est connue depuis la nuit des temps, et les humains ont pu en connaître le fonctionnement en analysant les conséquences de leurs actions. Ils ont pu comprendre qu'il n'y avait aucune exception à cette loi dans cette réalité, et cela qu'ils y croient ou non. Donc, commettre un crime, c'est violer le principe énoncé dans cette loi. Rien de plus, rien de moins. Ce principe énonce le fait que tous les êtres sont libres et égaux en droit
par essence. Donc le vol, le meurtre, le viol, l'agression, la coercition, le trépassement sont des crimes. Des crimes qui consistent à prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, tel que le corps ou les possessions d'un autre individu. Dans toutes mes vidéos, j'essaie de vous aider à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, en me basant uniquement sur ce principe et en faisant abstraction autant que possible de mes conditionnements culturels et personnels. Et donc, même si je n'ai pas la science infuse et que je peux me tromper, vous verrez que bien souvent, il ne faut pas être un génie pour avoir un bon discernement. Ce discernement est bien souvent à la portée d'un enfant avant même l'adolescence. Et donc, concernant le racisme, que pouvons-nous en dire? Eh bien, la réponse est extrêmement simple. Le racisme est une idéologie, donc aussi longtemps que cette idéologie n'est pas appliquée, elle ne constitue en rien un crime. Point final. Donc on ne peut pas l'interdire ou le criminaliser. Tout individu a le droit de penser, d'exprimer toutes les théories racistes imaginables. Et il peut les défendre sans qu'aucune action violente ne puisse être entreprise contre lui. Il est vraiment essentiel de bien comprendre ce point-là, car le racisme est un exemple parmi d'autres d'idéologie et de pensée où vous pourriez considérer qu'il serait juste d'empêcher l'expression par tous les moyens, y compris la violence. Maintenant, ce n'est pas parce que vous laissez la liberté à tous de s'exprimer comme bon leur semble, que vous êtes obligé d'écouter ou de valider ces idées. Vous avez bien évidemment la possibilité de contre-argumenter et vous pouvez vous opposer à ces idées de la manière que vous souhaitez, aussi longtemps que vous le faites de manière non violente. Ici, une fois de plus, nous nous trouvons dans le domaine de la liberté d'expression. Et le principe de la loi naturelle est clair. Cette liberté d'expression n'a pas de limite et elle ne peut être limitée sans commettre un crime. Cela étant dit, l'application d'idéologies racistes dans le monde matériel conduit quasi inévitablement à commettre des crimes. Pourquoi? Eh bien parce que les idéologies racistes sont par définition totalement en contradiction avec le principe de la loi naturelle. En effet, une idéologie raciste indique qu'il existe une hiérarchie de valeurs entre les êtres, que certains êtres ont des libertés et des droits que d'autres n'ont pas, ce qui est totalement l'inverse de ce qui est énoncé dans le principe de la loi naturelle. La conséquence est claire. Si les thèses racistes sont appliquées, elles conduiront inévitablement les individus à commettre des crimes, donc à transformer leur monde en un enfer où l'esclavage et la souffrance seront la norme. Je rappellerai un dernier point ici, sur lequel je souhaiterais insister, car il est parfois laissé de côté dans l'esprit de ceux qui écoutent ce que je dis. Ce point, c'est que la loi naturelle ne dit pas que l'on doit rester passif face à un crime. Tous les crimes doivent être, si possible, arrêtés et au pire, réparés d'une manière ou d'une autre. Donc, oui, la liberté d'expression est totale, mais il n'y a aucun droit à commettre des crimes au sens de la loi naturelle. Donc les êtres sont libres de débattre et de promulguer leurs thèses racistes, mais dès le moment où ils les appliquent concrètement dans le monde matériel, ils en subiront les conséquences. Vivre en accord avec le principe de la loi naturelle, ce n'est pas laisser agir le mal à sa guise, sous prétexte d'un certain pacifisme. Ici, vous pouvez aller voir ma vidéo « Le pacifisme est-il une solution ?» Certains diront
Ok, tout ça c'est bien joli, mais si on laisse le champ libre aux thèses racistes, l'esclavage et la violence seront la norme dans nos sociétés, comme c'était le cas il y a plusieurs décennies. Ici, je répondrai que côté violence, notre époque n'a rien à envier au siècle précédent. Et oui, l'esclavage visible avec des fouets est peut-être moins présent dans le monde, et encore, mais l'esclavage caché, quant à lui, est plus que jamais d'actualité dans nos sociétés dites civilisées. Pour plus d'informations sur le sujet, vous pouvez aller voir ma vidéo Vivons-nous en esclavage. Les défenseurs de l'interdiction du racisme diront que laisser s'exprimer les racistes conduira inévitablement à ce que plus de crimes soient commis, des crimes dits de haine. Ici, je ferai deux remarques. Premièrement, certains pensent qu'ajouter l'adjectif de haine au mot crime change quelque chose. Or, ce n'est clairement pas le cas. Qu'une action soit poussée par une idéologie raciste ou non, cela ne change strictement rien. Seule l'action compte. Tuer par racisme, tuer pour le plaisir ou tuer par avidité, toutes ces actions sont aussi mal les unes que les autres. Qu'un meurtre soit poussé par une idéologie raciste n'aggrave en rien l'acte. Peu importe les motifs, si un individu commet un crime, il devra en subir les conséquences. Donc, que le vol, l'agression, le meurtre, la coercition, le viol ou le trépassement soient motivés par des raisons racistes, peu importe. Si un de ces crimes est commis, le jugement ne devrait pas tenir compte du facteur raciste. Le fait que les lois de nombreux pays en tiennent compte est absurde, et ce n'est qu'une manière de signaler une vertu qu'au final, aucune de ces sociétés ne possède. Deuxième remarque, c'est que s'il y avait une augmentation des crimes simplement par le fait de laisser des individus exprimer leurs idées racistes, ce serait un indicateur clair de l'immoralité et de la faible intelligence de la société dans son ensemble. Et dans ce cas, ce serait un bon indicateur qu'il est urgent de réformer l'éducation. Actuellement, et vu le niveau moral de nos sociétés, il ne serait pas vraiment étonnant que la situation s'aggrave. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'y a pas une réelle éducation des humains, juste de l'endoctrinement de masse. Et donc, dans ce contexte, il est facile pour des individus mal intentionnés ou dégénérés de manipuler des êtres endoctrinés. D'ailleurs, on en a des exemples tous les jours dans l'actualité. Cela étant dit, l'interdiction, la violence ne sera jamais une solution vers la paix, bien au contraire. Car de manière absolue, commettre des crimes pour éviter que d'autres crimes ne soient commis n'a jamais fonctionné et n'a jamais conduit qu'à une seule chose, davantage de crimes. Donc, ici, comme je le dis à chaque fois, la seule solution, c'est l'éducation. L'éducation et encore l'éducation. Actuellement, c'est uniquement parce que la majeure partie des populations ne possèdent pas une réelle intelligence que ces humains endoctrinés restent serviles et obéissent docilement au moindre désir de leur maître. Et je vous rappelle qu'avoir une réelle intelligence, ce n'est pas uniquement avoir un intellect développé. C'est également avoir de l'empathie et le courage d'agir de manière juste. Maintenant, que se passerait-il si l'on éduquait réellement les individus d'une société ? Si on leur fournissait une éducation visant à créer des individus libres, ayant de l'intellect, du cœur et le courage d'agir de manière morale. Que se passerait-il si on avait affaire à des individus capables de discerner le bien du mal ? Eh bien, de tels individus ne se laisseraient pas avoir par les discours racistes, vu que c'est un jeu d'enfant de discerner l'immoralité de ce qui est proposé.
Car même s'il était prouvé et démontré que certains individus avaient des caractéristiques particulières supérieures à d'autres, eh bien, ces individus dits supérieurs ne posséderaient pour autant pas davantage de liberté et de droits que les autres. Donc, lorsqu'un être clame haut et fort que son groupe devrait dominer les autres car un groupe bénéficie de caractéristiques supérieures aux autres, dans ce cas, des êtres réellement intelligents voient directement la bêtise et la stupidité de tels propos et de celui qui les défend. Au final, même si on arrivait à démontrer la supériorité d'un groupe sur les autres, dans un domaine ou dans un autre, la réponse d'un être intelligent sera toujours la même. Et alors, cela n'affecte en rien les droits et les libertés. Donc si un individu disait « Vous voyez, il est démontré par A plus B que les hommes sont physiquement supérieurs aux femmes », la réponse sera « Ok, c'est intéressant. Et alors, cela n'affecte en rien leurs droits et leurs libertés. » On pourrait dire encore « Vous voyez, il est démontré par A plus B que ce groupe humain ont des facultés intellectuelles supérieures aux autres. » La réponse sera à nouveau « Ok, c'est intéressant. Et alors, cela n'affecte en rien leurs droits et leurs libertés. » Et on peut continuer comme ça à l'infini. Quels que soient les arguments, rien ne justifiera qu'un être ait plus ou moins de droits qu'un autre. Le principe de la loi naturelle est limpide sur ce point. D'ailleurs, je l'ai souvent dit et répété, nous sommes tous sans exception différents. Il n'y a pas deux êtres humains identiques en tout point. Donc, on pourra toujours trouver une caractéristique arbitraire pour essayer d'établir une hiérarchie. Mais au final, cette hiérarchie n'aura aucune influence sur les droits et les libertés. Point final. Maintenant, on peut se poser la question. Que se passe-t-il lorsque l'on criminalise le racisme? Conformément à la loi naturelle, la seule conséquence lorsque l'on viole son principe, c'est que l'on crée un monde plus infernal, un monde où les libertés diminuent, où l'esclavage devient la norme, et donc où le mal et la souffrance règnent en maître. Eh bien, voyons bien un exemple concret et d'actualité, la confirmation que la loi naturelle s'applique de manière infaillible dans notre monde. Pour cela, prenons la lutte contre l'antisémitisme. Ce type particulier de racisme est originellement un racisme envers les peuples sémites, donc les peuples parlant des langues comme l'arabe, l'amharique ou l'hébreu. Mais il semble qu'aujourd'hui ce terme soit utilisé par les instances dirigeantes uniquement pour qualifier un racisme anti-juif. Cet exemple est très intéressant, car bizarrement, la plupart des gouvernements occidentaux parlent d'une seule voix en ce qui concerne la question. Et quand des individus corrompus et ayant prouvé à maintes et maintes reprises leur inhumanité s'unissent pour défendre une même cause, cela mérite de se poser des questions. Donc, sans surprise, venant d'êtres immoraux, comment ont-ils proposé de lutter contre cette forme de racisme? Eh bien, si vous vivez dans ces pays, vous savez que plusieurs d'entre eux ont déjà criminalisé tout propos qui pourrait avoir des tendances antisémites. Comme d'habitude, la lutte ne se fait pas par une réelle éducation, mais par l'endoctrinement, la censure et la répression. Ici, par exemple, toute remise en question d'événements historiques tels que l'Holocauste peut vous valoir de la prison. Aucun argument pouvant remettre en cause ce type d'événement n'est toléré. Si vous vous écartez des vérités établies par le système, vous êtes directement attaqué
et on essaiera de vous faire taire par tous les moyens. Quel est le résultat de ce comportement criminel? Car, je le rappelle, la liberté d'expression est un droit absolu que possèdent tous les êtres et qui ne peut être restreint sans commettre un crime. Eh bien, le résultat, comme à chaque fois, lorsqu'on restreint la liberté d'expression, c'est que les connaissances stagnent et que l'on rentre petit à petit dans le dogmatisme avec des vérités impossibles à remettre en question. Je rappelle ici que la vérité soutenue par des faits n'a aucun besoin qu'on la protège. Elle est à l'aise avec les débats et elle n'a pas besoin de censure pour exister. Le mensonge, par contre, n'a aucune chance face au discours vrai et il ne peut survivre qu'en évitant par tous les moyens que les faits ne soient présentés. Mais en plus de faire stagner les consciences et l'état de nos connaissances sur certains sujets, le fait de criminaliser ce type particulier de racisme, ici l'antisémitisme, ouvre logiquement la possibilité de criminaliser les autres discours considérés comme racistes. Et de là, il n'y a qu'un pas pour commencer à criminaliser les discours dits de haine. Et ensuite, la voie est ouverte pour finir par criminaliser tous les discours dérangeant ceux voulant conserver leur position au sommet de la pyramide de soumission. Et surprise, surprise, les psychopathes au pouvoir ont bien compris que s'ils ne contrôlent pas l'information, leurs jours sont comptés. Et ils s'activent actuellement partout dans le monde pour trouver des manières de contrôler cette information par la violence, le seul langage qu'ils connaissent. Maintenant, un dernier point concernant ce qui arrive lorsqu'on criminalise l'antisémitisme ou toute autre forme de racisme. Eh bien, une fois criminalisés, certains groupes vont utiliser cette menace pour couvrir leurs agissements immoraux. Israël est l'exemple parfait de cette utilisation abusive. En effet, cela fait des dizaines d'années que ce gouvernement ouvertement raciste utilise le bouclier de la criminalisation de l'antisémitisme pour commettre ces crimes en toute impunité. Pour ça, vous n'avez pas à me croire sur parole, il suffit de voir ce qui se passe actuellement en direct de Gaza. Ces criminels sans âme volent, abusent, torturent, affament et massacrent des milliers d'enfants, de femmes et de vieillards sans distinction. Et que fait ce gouvernement lorsque l'on critique ces agissements? Eh bien, ses représentants sortent l'argument de l'antisémitisme. Cette tactique est utilisée depuis bien longtemps et était jusque-là redoutablement efficace pour faire taire l'opposition. Aujourd'hui, avec ce génocide qui se déroule en direct sur les réseaux sociaux, nous voyons que cette tactique ultra efficace atteint ses limites face à la barbarie des crimes de l'État sioniste. Vous voyez à nouveau le caractère absolu de la loi naturelle, car même si pour certains, l'interdiction et la criminalisation des discours racistes auraient pu paraître une bonne chose, vous voyez où cela nous conduit finalement. Cela conduit vers davantage de crimes et une limitation des libertés et des droits individuels en règle générale. Notons également qu'Israël est l'exemple même de l'application concrète d'une idéologie raciste. Cette idéologie, lorsqu'elle est appliquée, concrètement, conduit à commettre des crimes. Mais notez bien que ces crimes ne sont ni plus ni moins graves que s'ils avaient été commis sans le motif raciste sous-jacent. La violence de cet État et d'une partie de sa population est l'indication claire d'un problème au niveau de l'éducation. C'est pourquoi
Notre seul salut, comme toujours, c'est une réelle éducation. Nous n'y échapperons pas. De manière collective, soit nous apprendrons de nos souffrances passées, soit nous continuerons à souffrir jusqu'à notre potentielle destruction. Pour finir, une citation de Guy Bedos, un célèbre humoriste et acteur français du XXe siècle. Il aurait dit « Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit ». Nous avons donc là un parfait exemple des discours bien pensants actuels. L'idée est de criminaliser tout discours ou toute idéologie que l'on considère comme mauvaise. Et donc, même si cela n'est peut-être pas l'intention première de son auteur, dans les faits, une majorité comprendra cette citation comme « Il est légitime de faire taire par la violence les idéologies que l'on n'aime pas ou que l'on considère comme mauvaises. » J'espère que vous commencez à comprendre le problème de ce raisonnement. Surtout que dans nos sociétés, la définition du mal varie en fonction des époques, des lieux et des intérêts des élitistes dégénérés. Cette définition relative de la morale est utilisée non pas pour apporter la paix et la liberté au peuple, mais pour les maintenir sous domination. Je le répète car c'est le but premier de mes vidéos. La morale n'est pas relative. Elle est absolue, quoi qu'en pense la majorité des humains à l'heure actuelle. Les crimes au sens de la loi naturelle étaient des crimes dans le passé, ils le sont aujourd'hui et ils le seront toujours dans 1000 ans. Et un crime reste un crime, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur Terre ou dans toute autre partie de l'univers. Et que la loi du pays où vous vous trouvez ne le reconnaisse pas comme un véritable crime, n'y change strictement rien. Voilà, nous avons vu que le racisme est une idéologie prétendant qu'il existe une hiérarchie entre les êtres et que certains devraient se soumettre à d'autres, si pas tout simplement être éliminés. Soutenir ce genre d'idéologie est sans aucun doute la preuve d'une intelligence limitée, due à un manque d'intellect et de cœur. Nous avons également vu le degré de souffrance et d'esclavage que de telles idéologies créent lorsqu'elles sont appliquées concrètement dans cette réalité, comme dans le cas d'Israël. Car après tout, de telles idéologies font la promotion de crimes, d'actes violents, le principe énoncé dans la loi naturelle. Mais malgré la bêtise de ces discours et les conséquences désastreuses s'ils sont appliqués, on ne peut pas empêcher ce genre d'idéologie de se propager en utilisant la violence et la censure. Notre seul salut, comme à chaque fois, c'est une réelle éducation. Une éducation qui permet aux individus d'être des libres penseurs, capables de comprendre que la seule voie qui conduira vers un monde meilleur pour tous, c'est la voie du respect du principe énoncé dans la loi naturelle. Sans cela, tous vos efforts pour créer un meilleur monde seront vains. Et donc, sur ce, et comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention. Soyez justes et résistez au mal. Et moi, je vous dis à bientôt.